Cela fait juste un peu plus de 2 ans que l'ex-premier ministre malaisien Najib Razak a été reconnu coupable d'abus de pouvoir, d'abus de confiance criminelle et de blanchiment d'argent pour avoir détourné 10 millions de dollars d'une filiale de la société d'investissement stratégique gérée par l'État, OneMDB. En décembre de l'année dernière, la Cour d'appel avait maintenu la condamnation, mais à la frustration de millions de Malaisiens, Najib Razak demeurait toujours en liberté sous caution. Cette liberté a pris fin mardi, alors que la plus haute cour du pays a rejeté son appel final et a ordonné qu'il soit incarcéré. La veille de l'audience, Najib Razak a changé d'équipe de juristes. Ses nouveaux avocats ont alors demandé à la Cour fédérale de différer l'audience de 3 à 4 mois afin de leur laisser du temps pour se préparer. La Cour a rejeté cette demande ainsi que les efforts pour introduire de nouveaux indices. Par conséquent, les avocats de Najib Razak ont refusé de présenter quelque argument oral que ce soit, expliquant pourquoi les jugements précédents de la Cour devraient être rejetés. Par conséquent, le jury de 5 juges a unanimement maintenu le verdict original et ordonné que Najib Razak débute sa peine d'emprisonnement. Nous sommes très tristes d'avoir perdu l'appel. Tout ce que je peux dire est que nous trouvons de la consolation et du réconfort dans les paroles d'un grand juriste indien qui disait que seul le Tout-Puissant est en mesure d'exercer une justice parfaite. Mardi matin, Najib Razak s'est exprimé devant ses supporters à l'extérieur de la Cour fédérale. Tout ce que j'ai proposé à la Cour a été rejeté. Je n'ai pas obtenu ma justice et je n'ai pas obtenu un jugement impartial sur la base des principes de justice. L'ex-premier ministre est toujours sur la sellette en relation à environ 700 millions de dollars de financement de OneMDB qui ont terminé sur son compte en banque personnel.